j'ai trouvé Ouais. ces CV dans la poubelle Des du CV. recruteur. C'est Jumba, ok, ouais. C'est Julien qui a jeté ses CV. Et donc tu vas nous faire un talk par rapport à Julien? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi Julien a jeté ses CV ou pas? Alors, je vais vous le dire. Commençons par Oussam. Un garçon sans histoire, souriant, aimé de tous, mais Julien tous. Il ne voit comme seule compétence sa différence. À la lecture du CV, Julien s'est senti mal, il est pris d'une douleur ventrale, il a vu le tapis de souris se transformer en tapis de prière, il jette immédiatement le CV par terre. Ah ça c'est connu, on aime l'étranger pour l'évasion fiscale ou alors via Uber Eats quand on a la dalle. Oussam écœuré finit comme une vieille boulette de papier. Il aurait tant aimé donner une extrême droite pour ce comportement extrêmement gauche. Dans l'annonce, il est pourtant écrit « Nous souhaitons un barbu du code », joli terme marketing à la mode. Mais il a vu un barbu tout court, enfin trop longue. Il imagine un blédard du Maroc qui arrive en tongs. Ah, la différence culturelle, Julien s'est arrêté au mot cul. Ah ça, quand elle est bonne, il la prend sans refus. Oussam est dégoûté, il voit beaucoup trop de visages familiers. Mamadou, Fatima, Michel, Lee, tous les refoulés de boîte de nuit. L'entreprise de Michel veut faire bonne impression, mais manque cruellement de couleurs. Tonneur d'applaudissements pour ce faux semblant, c'est United Color of Les Béton. En façade, c'est la start-up nation, mais dans la poubelle, c'est la discrimination. Depuis, Oussam, c'est curriculum vitae. Il chante aux nouveaux arrivants, viens, assis-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir, l'hymne du désespoir. Ah, Oussam, il fait aussi la rencontre de Marie. Marie, à tout prix, des claques et des non-dits. Et oui, elle est autiste et syndicaliste, bref, tout ce qui finit en iste. Tu peux la voir bien profond. Les victimes de levée de fion. Il y en a qui suivent. Ça appuie sur le bouton de l'inclusion. La personne autiste rentre sans hésitation, mais la porte se referme sèchement pour mauvais comportement. Marie n'entre pas dans le moule professionnel, ni dans la liste des soft skills adressés au Père Noël. Marie finit donc en boulette de papier, après un entretien raté. Pas assez souriante, peut-être un peu trop chiante, allez hop. À la suivante, et tous les neuroatypiques rejoignent la clique. Pourtant, Julien écrit des posts LinkedIn avec des fusées, disant à quel point il milite pour la diversité. Alors, Marie appuie sur le bouton RH avec son CV taillé à la hache, retour au rez-de-chaussée. Vas-y, prends donc l'escalier et les étages de l'ascenseur émotionnel. Un jour, c'est un oui jusqu'au non officiel. Dans cette poubelle, il y a aussi Michel. Michel, mais vous ne connaissez pas Michel? Alors Michel, il a 58 ans, sortant tout juste d'un plan de licenciement. Il aurait préféré un plan à 3. Ville magnifique par endroits, bande de petits pervers. Vétéran des poubelles des recruteurs, il les connaît par cœur. Julien adore ses 84 ans d'expérience. Ça lui rappelle le Titanic de son enfance. Mais sur la planche du poste à pourvoir, il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a pas de place, mon vieux. Julien préfère Michel dans les films du dimanche soir ou encore lors des repas de famille avec du bon pinard. Pourtant, des vieux actifs, ce n'est pas une fiction. Michel connaît trop bien les excuses bidons. Julien en a même écrit un livre d'exception permis de discriminer. Petit placement. Michel a sa carte d'abonné. Julien est en roue libre sur l'autoroute de la connerie, aucun flash pour ses rejets trop gris. Michel, lui, vire totalement vers l'aigri à force d'être pris pour un abruti. Michel me fait de la peine, franchement.
Mais il n'a pas de haine. Il aime même Sarah. Ah oui, Sarah, il faut que je vous raconte son histoire. Enceinte de 5 mois, sans emploi, une grossesse qui relève de l'exploit. Pas autant que celle de la Vierge Marie, mais elle a tout essayé avec son mari. Je ne parle pas des positions, voyons. Oh! Mais de tous ces pleurs et inséminations, puis arrive l'improbable, une discussion à huis clos lamentable. Pourquoi ce bébé dans le dos? Je t'avais dit pas pendant la période d'essai. Allez, ciao! Donc Sarah finit en boulettes de papier, les mouchoirs jetés, l'aide à se consoler. Elle a pris des kilos très beaux, mais elle a perdu des kilos euros. Du siège confortable au siège éjectable, il n'y a qu'une entreprise qui cherche à être rentable. Pas de place à l'accident du bonheur, pourtant ses proches la félicitent, c'était ton heure. Mais le poids de la culpabilité pèse sur le périnée. Comment retrouver un emploi les pieds enflés? Michel et Marie lui chantent cette chanson disant combien Julien est un gros con. Incapable de voir qu'une grossesse prend moins de place dans l'agenda que des heures à jouer à FIFA. Après l'atterrissage de Sarah dans la poubelle, Julien retrouve sa belle. Il embrasse ses enfants. Il est tellement fier d'être un papa aimant. Puis un jour, sa fille lui dira « Papa, j'ai pas eu le job, je suis maman. » Il dira « Je comprends, c'est un mauvais moment. » De Sarah à sa fille, même sentence pour tous ceux et celles qui bâtissent des familles. Il se rappellera peut-être de Sarah jetée trop vite et que la discrimination n'est pas un mythe. Sarah discute aussi, attendez, mais dans la poubelle, il y a du monde. Sarah discute avec Jonathan, des mois qu'il attend. Non pas l'arrivée d'un enfant, mais la réponse d'un être vivant. Il s'est reconverti en informatique, il pensait gagner un tas de fric. Mais Julien l'a mis dans le rayon trop frais avec un code promo sur l'expérience passée. Il le mettra dans le chariot des salariés quand il aura un code un peu plus ridé. Il a pourtant un CV aussi flashy que les chaussures Aldi, mais le personal branding n'a pas hyper marché. Les refus sont difficiles à encaisser. Le Nutri-Score de la marque employeur affiche un E peu flatteur. Ah oui. Mais le packaging, il est joli. Il y a toujours un petit cadeau qui divertit, un baby-foot et des soirées apéro. Oublions presque qu'on cherche des compétences pour un boulot. Jonathan rêve à la princesse Lia quand rien ne va, un peu d'empathie algorithmique en réponse automatique. En attendant, il est au fond de la poubelle à la rencontre de ses CV rebelles. Soudain, tombe le CV de Théo. Théo est sourd depuis l'enfance et rarement jugé sur ses compétences. C'est même le CV oublié parmi les CV oubliés. Sa recherche de job est une vraie lutte, sa colère est une macarena de l'insulte. Êtes-vous à l'écoute du marché? Question maladroite, mais rarement posée. Mais Julien et les recruteurs restent sourds et c'est un handicap beaucoup trop lourd, sacrée charge mentale, que d'embaucher une personne jugée anormale. Il faut revoir les outils pour cet handicap de pacotille. Julien a une prime à encaisser sur des profils super parfaits, mais les imparfaits aident à mieux conjuguer le futur, car la maladie et l'handicap prouvent que rien ne dure. Les impératifs de consanguinité rassurent Julien et ses associés, toutes ces âmes paresseuses à l'évaluation douteuse. Ah ça, Julien, il a l'âme écologique. Il ne voit aucun hic à trier du vert, du jaune, du noir et de l'arabe avec les restes des croissants en rab, savourés au petit-déj entre collègues et personne ne bégaye. Ils se félicitent pour leur super boulot et les super chiffres à gogo. Fin de journée, l'open space s'éteint. La diversité cherche encore son refrain. Ces talents oubliés restent dans le noir, alors faisons-leur de la lumière ce soir.